Bonjour et bienvenue pour ce nouvel actionnat sur les lignes du temps, les fameuses timelines. Voilà, on a l'habitude de les appeler comme ça, plus généralement on peut dire ligne du temps, hein, couloir du temps. Enfin, pourquoi je vais parler des timelines dans ce module? Parce que tout simplement c'est une notion qui est extrêmement importante pour relativiser par rapport, on va dire, à toutes les prophéties, toutes les canalisations qui ont pu être faites dans toutes les civilisations, à travers les âges, comme ça il y a eu beaucoup de prophéties qui se rejoignent. D'ailleurs il y a des sites qui les répertorient tous si vous voulez aller voir. Je pourrais pas vous dire quel site là maintenant, mais je pense que si vous faites une recherche, vous tomberez dessus. Tout ça pour dire que ce qui va être hyper important de prendre en compte, c'est ces fameuses timelines. Donc qu'est-ce que c'est une timeline? Une timeline, c'est une ligne du temps. Et les timelines sont, on va dire, potentiellement infinies. C'est-à-dire que vu que le temps est relatif, vous connaissez sûrement la théorie de la relativité du temps. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je pense qu'il y a une très bonne explication dans le film Interstellar. On voit très bien, c'est la théorie de la relativité du temps est super bien expliquée par l'expérience qu'il a, le monsieur dans le film. Bon, je vous invite à voir ce film-là. Toujours est-il que quand on va se brancher, quand on va se connecter, même nous au quotidien, pour recevoir en tant que récepteur, nos idées, nos intuitions, nos songes, toute cette inspiration, on se branche sur une timeline. Donc, qu'est-ce qui va choisir, qu'est-ce qui va définir la timeline sur laquelle on se branche? Donc, ce qui va définir la timeline sur laquelle on se branche, c'est clairement notre état d'être de l'instant. Donc, je vous explique un petit truc. On va dire que ici, là autour de moi, donc dans ma vie actuelle, je suis venue avec des buts. Donc je suis venue avec une espèce de petit un petit carnet de bord programmé à l'intérieur dans ce que j'avais envie de faire dans cette vie, par exemple, d'accord? Donc ça, c'est juste une programmation que moi-même j'ai faite et que chacun a fait avant de venir pour aller expérimenter, travailler, développer, évoluer sur ce qu'il a voulu entreprendre ici dans cette incarnation. Mais évidemment, je n'ai pas qu'une seule timeline, j'en ai plusieurs, puisque chaque timeline finalement est empruntée suivant les choix que je fais. Oui. Parce que par exemple, si là je vais me faire une tasse de thé au lieu d'une tasse de café, et ben non, je n'emprunterai pas la timeline de la tasse de café, mais celle de la tasse du thé, et donc ma journée pourra être différente, en tout cas dans ce détail-là. Donc, une timeline, ça va être une infinité d'éventails de possibilités et du coup, on en a énormément autour de nous à longueur de temps, mais on peut en distinguer plusieurs grosses timelines et ça se situera moins au niveau individuel, mais plus au niveau collectif. Ça veut dire, par exemple, il y a deux grosses timelines, on va dire, qui penche un peu dans la balance en ce moment. C'est pour ça que j'ai absolument voulu faire un actionnat sur les timelines. Les deux timelines importantes, je dirais, en ce moment, c'est vraiment en rapport avec ce qui s'en vient, hein, sans faire de mystère là-dessus. C'est simplement soit on a l'humanité qui vraiment va s'éveiller et de son côté, par son côté évolution pacifique, fraternelle et par la conscience, va pouvoir transformer son quotidien et transformer son monde, sa société, en développant de nouvelles choses qu'elle va mettre au profit de sa planète et de son intérêt propre, sans empiéter sur l'intérêt des autres. On va dire que ça, c'est... On va toucher à l'abnégation, on va toucher au service, on va toucher justement voilà, à la fraternité et on va toucher au bien commun. C'est-à-dire que voilà, si j'ai envie moi de développer des choses et que je le fais en conscience, finalement ce que je vais développer pour moi-même va aider chacun d'entre nous. Et c'est comme ça pour chacun.
si je développe, je sais pas, une semelle de chaussures absolument superbe et incroyable qui va éviter que tout le monde ait mal aux pieds, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, eh bien, c'est vraiment une inspiration, une envie, c'est quelque chose que j'emprunte cette timeline, et puis, bah voilà, je vais amener quelque chose qui va aider, finalement, moi-même et tout le monde. Mais il y a aussi une autre timeline que je vous dis, parce qu'il y en a deux, qu'un un fort penchant, c'est être non conscient, ou du moins très peu, et faire des choses qui ne sont pas forcément pour l'intérêt du bien commun, puisque en conscience, je ne suis pas assez... comment dire, ouverte, simplement. Je suis pas assez reliée à moi-même pour comprendre que je fais partie du tout. Et vu que je me sens, moi, seule face au monde, contre le monde, guerrier contre le monde, par exemple, j'entends beaucoup de gens qui disent dans la vie, il faut lutter, faut se battre. Voilà, si je suis moi en guerre contre quelque chose, donc je suis dans la confrontation, hein, dans la dualité. Ce qui fait que dans cette timeline, par exemple, au lieu de faire des chaussures, parce que je trouve ça super d'inventer une nouvelle semelle pour les pieds de tout le monde, je vais faire une chaussure parce que j'ai envie de la vendre et je m'en fiche de sa qualité. Je vais miser par exemple sur son market, sur son packaging, et puis là, en fait, mon seul but va être de m'enrichir personnellement et non pas d'apporter du bien-être aux gens, par exemple, d'accord? Donc, c'est juste que il y a un côté où on va prendre une timeline, voilà, pour le bien commun, et qu'on va vraiment travailler pour cette nouvelle planète, parce qu'on va vraiment développer des choses ensemble, avec peut-être un nouveau modèle de société. J'en parlerai peut-être plus longuement dans tout ce qui va se mettre en place, si en effet chacun se réveille et apporte son eau au moulin. Et voilà, dans une autre timeline qui est évidemment très présente et que vous pouvez voir partout, on a l'incompréhension face à tout un système qui pèse, et pourtant au lieu qu'il y ait une ouverture, il y a plutôt de l'agressivité, de la fatigue, tous les signes qui montrent quand même que les gens ne sont pas forcément satisfaits. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller puiser dans leur ego, puisqu'ils se sentent simplement seuls et séparés, et ils vont aller peut-être perdurer des comportements qui sont finalement pour leur propre intérêt, et pas du tout pour l'intérêt de tout le monde. Donc ce que je veux dire, c'est que les timelines sont très importantes à prendre en compte, puisque quand on va lire les prophéties, on va... même certains messages parfois que je lis, j'arrive à voir sur quelle timeline la personne s'est branchée, puisqu'il y a une énorme timeline de ce qui est potentiel d'arriver en ce moment. C'est en effet une nouvelle grande guerre qui... alors moi j'ai eu clairement des informations sur cette timeline, mais encore je vous dis, c'est pour ça que je préfère appeler ça une timeline, parce que on est un peu sur la tranche. Celle-ci, c'est voilà, c'est vraiment qu'il y a une nouvelle énorme guerre, qu'elle est très meurtrière, cette guerre-là, hein, qu'apparemment elle serait plus meurtrière que la première et la deuxième guerre mondiale réunies. Que voilà, c'est un risque de guerre nucléaire, et que en gros il faudrait on va dire une destruction partielle de ce qui existe actuellement pour générer un choc et un changement vraiment important. Justement, pourquoi cette timeline? Pour générer chez les personnes qui se sentent encore séparées des questions existentielles et du fondement de la globalité du tout, les faire pénétrer en fait dans leur cœur, et par une situation, on va dire, où ils n'ont plus de repères, se retourner vers eux-mêmes, en fait, se retourner vers eux-mêmes. Et personnellement, c'est pas une timeline que je serais super ravie d'emprunter, mais je comprends comment les énergies, comment les fortes vibrations peuvent générer, vraiment impacter les résistances, et comment les résistances peuvent ainsi aller jusqu'au bout pour imploser finalement.
Donc soit on prend cette timeline et puis attention, c'est pas parce que je vous dis qu'elle existe qu'elle va se passer et surtout que vous en ferez partie. Parce que évidemment dans cette timeline, finalement dans une timeline, tout le monde ne vit pas sur la timeline. Ça veut dire que si par exemple en effet c'est ce scénario-là que la masse va emprunter, il y a quand même toujours un petit noyau qui n'a peut-être pas choisi, elle, cette manière évolutive et qui sera toujours à la bonne place au bon moment, puisque cette évolution et cette implosion intérieure, il l'a fait petit à petit en cheminant sur son chemin, voilà, dans sa vie pour aller évoluer, pour aller vraiment porter tout ça, et il a fait tout un travail en fait de conscience. Donc ça c'est une timeline qui parle beaucoup et j'ai beaucoup vu de textes en fait qui la reprenaient. Et c'est là que c'est très important, c'est quand on sent les choses et qu'on veut savoir, voilà, déjà quand on a des questions, c'est très important de vérifier qu'il n'y a pas de peur derrière. Attention, voilà, à rester neutre dans la réception des informations. Et du coup, si mon intention, c'est... si à l'intérieur, je ressens que... et tout autour de moi, je vois, par exemple, que ça n'avance pas comme je voudrais, que je ne trouve pas qu'il y a suffisamment de progrès pour qu'on évite de s'enliser encore plus dans cette scène-là actuelle qui se joue, parce qu'on ne va pas dire, hein, le climat quand même est quand même vachement lourd et tendu au niveau géopolitique, au niveau, on va dire, au niveau des gouvernements, et puis bon, au niveau de tout ce qui est en place en ce moment. Donc, je pourrais du coup, oui, sans me rendre compte par intention, aller me brancher sur cette timeline et aller voir ce scénario-là. Mais il y a quand même un scénario qui n'est pas du tout, on va dire, c'est pas du tout une théorie qui est à mettre à la poubelle non plus. C'est justement cette théorie du centième singe dont j'avais déjà parlé il y a quelques années et vous pouvez le trouver sur mon site, la théorie du centième singe, et qui ferait que voilà, plus il y aura une masse critique qui a ouvert sa conscience, plus la conscience va s'étendre sur sa globalité, sur la globalité de la masse, et finalement la masse pourrait se sortir de son inertie pour justement prendre ce pouvoir d'inertie en sa faveur et non pas en sa défaveur. Donc les timelines, voilà, c'est vraiment des éventails de possibilités en fonction de nos choix, mais des choix de chacun. Et les choix de chacun font des choix collectifs, finalement à une échelle de masse, qui vont devenir les principales timelines. Voilà. Donc, en fonction de où on va, de comment chaque pays, par exemple, se développe, comment chaque pays va vivre cette évolution de conscience. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, je pense que ceux qui sont en France voient plus particulièrement peut-être des choses se passer localement en France, ou alors des gens comme moi ou comme d'autres qui parlent de ça, mais il y en a dans tous les pays. Et il y a des pays où vraiment... on est bien au-delà des simples croyances. Par exemple, ici, je veux dire, quand je dis ici, je parle en France, même si je vis au Portugal, mais par exemple, en France, c'est pas très bien vu à la télé, hein, même si je regarde pas la télé, de parler de réincarnation, même si ça vient. C'est quand même un sujet hyper tabou. Et j'avais vu comme ça une émission où quelqu'un disait que c'était vraiment... une grosse blague, qu'il fallait arrêter de parler de ça et que c'était une aberration pour tout le monde. Alors il parlait au nom de tous. Or voilà, encore une fois, c'est par rapport à sa propre frontière, puisque finalement il aurait dit exactement la même chose, je pense, à la télé brésilienne, ça serait pas passé pareil, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes, la communauté, le pays, n'a pas du tout les mêmes croyances à ce sujet-là, et pour eux c'est pas une blague. Ou comme par exemple en Norvège, où on n'a pas de mal à parler des trolls. Certains pensent que c'est des légendes, des contes, des mythes. En tout cas, tout le monde en parle. C'est pas non plus tabou. Ou alors, voilà, il y a d'autres pays évidemment que j'ai déjà cités avec par exemple l'existence des élémentaux.
Et c'est vrai que quand j'ai déjà parlé des esprits de la nature, voilà, j'ai déjà eu des réflexions de est-ce que tu es au courant que c'est des contes pour enfants? Ah bah écoute, ça vient bien de quelque part, ces contes pour enfants. Peut-être que j'ai une imagination très fertile et ça je te l'accorde. Par contre, dans certains pays, je pense que tu pourrais directement aller voir dans le gouvernement qui engage carrément des gens qui, comme moi, ont l'imagination très fertile pour aller établir des édifices ou des routes sans déranger les esprits de la nature sur leur territoire. Donc ça, c'est pour vous dire vraiment que finalement, même chaque pays a des timelines différentes parce que chaque pays a son évolution propre. Et ça, je pense que ça pourrait être un super actionnat aussi sur la vibration par rapport à chaque pays. Moi, je trouve ça juste absolument formidable. En tout cas, pour ce sujet-là des timelines, ça a quand même énormément son importance parce que quand on vit dans un endroit, on est quand même sur une base, on va dire une base fréquentielle. C'est la base du rayonnement, on va dire, rien que de la langue du pays ou des traditions du pays, plusieurs choses qu'on fait finalement quand on est chez nous, que beaucoup de gens font comme pratique quotidienne et que c'est pas forcément le quotidien de tout le monde. Tout ça, c'est vraiment encore des actes, des pensées. Ça génère des pensées, des actes, des références et finalement, on pourrait dire que c'est les ouvertures et les barrières de chacun des pays. Ils ont chacun leur mode de fonctionnement, donc chacun leur ouverture, mais chacun leur barrière aussi. Et donc du coup, suivant là où je vis et suivant moi-même ma propre identité, qui a été quand même en mesure, à une moindre mesure, influencée quand même, évidemment par mes parents et puis par mon pays d'origine, je n'ai pas développé peut-être les mêmes timelines, on va dire, individuelles à une échelle locale. Mais si je prends encore une fois une timeline dans la globalité, bah peut-être qu'il y a des pays, par exemple qui ont une fréquence énormément positive, qui ont l'habitude de parler en termes positifs pour énormément de choses dans le quotidien, plus que certains autres, par exemple. Donc, ce que je vois, c'est vraiment que, en effet, comment dire, ces fréquences, ces différences de fréquences amènent vraiment beaucoup de potentialité et qu'il ne faut pas se focaliser sur ce que forcément nous ressentons à travers notre entourage. Parce que quelqu'un qui est quelque part d'autre pourra ressentir quelque chose de complètement différent. Donc, si je sens quelque chose moi-même et que je vais canaliser cette timeline, je peux dire, évidemment, je serai dans le vrai de la potentialité dans la taille de la timeline, mais je ne peux pas, comment dire, pour moi, c'est comme si je suis un petit entonnoir et que je vais prendre les informations sur ma circonscription et que du coup il ne faut pas que j'en fasse non plus une vérité puisque si maintenant je décide de me brancher à toute la conscience universelle, peut-être que oui j'aurai une visibilité plus globale, mais imaginons juste un instant se brancher sur la conscience universelle pour avoir les informations, c'est un exercice assez délicat puisque finalement il faut que ça traverse toutes mes propres barrières et surtout mes propres structures inconscientes. Donc les timelines c'est hyper important juste pour relativiser. C'est important de relativiser les timelines. Il y a un exemple qui me vient en tête, je sais pas si vous avez vu ce film là, je crois que c'est Men in Black 3 ou 4, enfin c'est un des Men in Black où il y a justement une espèce, voilà, c'est un homme qui a c'est une espèce particulière d'humain, je crois, et le mec en fait il peut projeter en fonction de ce qui se passe, il peut projeter le futur potentiel de ce qui va se passer. Et il dit que c'est une vraie merde à gérer. Et c'est ce qu'il dit dans le film. En fait, on le voit par exemple, il observe quelqu'un faire quelque chose et il dit « Ah,
on est dans cette ligne du temps. Et puis, et je trouve ça énorme parce que quand on lui demande ah, mais c'est quand même incroyable et tout de jongler comme ça, de voir les potentialités des timelines et comment ça se passe au quotidien, il dit c'est une vraie merde à gérer. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et je trouve ça très fin finalement, puisque oui, c'est hyper délicat. Et donc, je pense que il faut relativiser, vraiment relativiser. Ne pas être dans une passivité. Hein. Relativiser, c'est simplement ne pas partir dans un surf, dans une course de mélancolie, de peur de ce qui peut arriver. Je pense qu'il faut garder à l'esprit vraiment, et c'est très très important justement pour ce qui s'en vient avec toutes ces transformations, toute cette mise en place, qu'on a vraiment notre carte à jouer là-dessus, que si on peut déjà s'écouter soi-même, ça peut inspirer énormément de personnes. J'ai lu récemment, alors je sais plus, je crois que c'est Gandhi, je sais plus qui a dit ça, que finalement on peut faire des milliers d'allumettes avec un seul arbre, mais une seule allumette peut brûler tous les autres, tous les arbres, des milliers d'arbres. Donc on ne sait pas, il faut vraiment relativiser, il ne faut pas prendre les choses comme des acquis, même si je vous l'accorde, il y a énormément de choses dans les prophéties qui se rejoignent. Et moi-même j'ai déjà eu des messages complètement en accord, complètement sans être au courant des prophéties, mais c'est là justement qu'ils sont venus m'expliquer qu'il y a des timelines et que je ne dois pas être focus, je ne dois pas focaliser dessus, et que finalement la moindre action du moindre humain qui a la moindre idée peut tout changer. Et je pense que ce qui est hyper important de garder de ça, c'est que pour nous-mêmes, notre moindre idée peut tout changer. Et que si demain chacun est conscient, chacun devient un petit peu conscient de ça et commence un petit peu à écouter ses idées et commencer à activer ses manettes à l'intérieur de lui pour mettre en place et pour les réaliser, au moins pouvoir réaliser sa vie comme il l'entend, sans empiéter sur l'intérêt, sur le bien-être des autres, ça peut changer très vite. Et on a de très beaux modèles qui se mettent en place en ce moment avec des innovations, des inventions. Beaucoup d'inventions sont récupérées pour être évidemment dans un intérêt financier, mais elles sont quand même là. Et de base, elles peuvent être très lumineuses, ces inventions-là. Vous avez dû voir des jeunes ingénieurs qui, je trouve qu'en ce moment, ils redoublent de créativité pour beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés. Et donc voilà, je pense que c'est important de ne pas se focaliser sur une seule timeline parce que ça nous permet de comprendre ce qu'est le potentiel illimité. Et c'est important de garder ça vraiment bien accroché dans le cœur. Potentiel illimité, c'est pas une hypothèse, c'est simplement le tout à travers nous. Et le tout à travers nous n'a pas qu'une seule issue, mais il en a des milliers, des milliards. Une infinité. Donc voilà pour les timelines, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à relativiser et puis à prendre du bon temps pour la dernière partie à la fin du mois. En tout cas, si vous le regardez maintenant, cet action-là. Et sinon, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!